Le monde est devenu fou au Japon. C'était entêté. Yuno, c'était juste incroyable ce qui vient de se passer. 2 mois. Et le parallèle, il est juste énorme. Asta, c'est celui qui, depuis le début du manga, utilise sa propre force et maintenant relaie un petit peu en utilisant la force de Libé, la magie de Libé. Et en fait, Yuno, il a le parcours totalement inverse. En fait, il n'utilisait pas vraiment sa magie, il utilisait la magie de la Sylph pour maintenant essayer d'utiliser son véritable pouvoir personnel. C'est juste énorme. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 308 de Black Clover, sobrement intitulé Yuno Greenberry Hall. Et c'est juste parfait. C'est juste parfait. Franchement, on pourrait penser que c'est juste un power-up qui sort de n'importe où, mais je vous assure, et on va voir ça en détail, que pas du tout. Pas du tout, c'est totalement logique. Rien qu'avec ce que je t'ai dit en intro, tu dois t'en rendre compte que le parcours d'Asta et de Yuno est incroyable. En soi, c'est tellement logique, ça s'emboîte tellement bien. Tu vois que Tabata a quand même eu une cohérence dans le parcours de ses personnages. Et même maintenant, je pense que ça calme un petit peu tout le côté. Yuno avait énormément de chance, ça y est, c'est le favori, il a trop de pouvoir et tout. Je pense que en vrai, ce chapitre, il remet un petit peu les choses au clair. Dans tous les cas, il dit énormément de choses sur Yuno. Enfin bref, ça y est, on passe directement. Et là, premier coup de gueule, t'inquiète pas, parce que bien sûr, t'as le chapitre qui s'ouvre sur les deux frères, tu vois, Langris et Finral, qui sont juste à fond. Et quoi qu'il arrive, déjà, avant de critiquer ou quoi que ce soit, ils sont en train de sourire. Et ça fait plaisir de voir ces personnages main dans la main, en train de sourire, en train de se battre, même, on dirait, limite avec plaisir, même si ça va pas durer longtemps, je sais. Langris ne peut plus tenir très longtemps, il se téléporte en se rapprochant, en esquivant, tu connais, Zenon, il est doué et fort, et c'est ça, en fait, qui peut être sa faiblesse, parce que, voilà, même s'il sous-estime pas ses adversaires, vu qu'il fait très attention à les analyser, bah, il avait vu leur vitesse de déplacement, et donc il avait prévu un petit peu comment ils bougeraient, sauf que, en vrai, grâce à Finral, et donc l'utilisation de la mana méthode qu'il a appris au Heart Kingdom, bah, il a pu accélérer et donc prendre de court le Zenon qui avait prévu que normalement ça n'arriverait pas, tu vois. Comme quoi, même un ennemi qui te sous-estime pas, il y a moyen de le piéger et ça, c'est très intéressant. Et bien sûr, en fait, au début, ils se disent qu'ils peuvent avoir Zenon parce que la magie d'espace et bien sûr la magie surtout d'espace de Langris est juste ultra cheatée. Cette magie d'espace fait tout disparaître. Et quelle que soit la défense, cette magie fera le taf. Et bon, on va pas se mentir, Yuno il se réveille, voilà, dans la salle du grimoire, mais surtout ce qu'il voit c'est une brochette de kefta, sauf que c'est les frérots là qui sont là, et même avec leur magie d'espace, bah ils ont pas réussi à faire grand chose face au cœur d'un démon qui ne peut même pas être détruit face à ça. Tu connais, il faut une magie de rang arcane. Forme sanctuaire, tu connais. Et bon, donc là, très intéressant. Et première petite édito, on va dire ça comme ça, la semaine dernière, enfin, la semaine d'avant parce qu'il n'y a pas eu de chapitre, combien de commentaires j'ai vu qui critiquaient déjà l'œuvre de Tabata, juste pourquoi? Parce qu'on voyait Langris et Finral qui allaient affronter Zenon. Et je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui se sont plaints comme si, en fait, oui, c'était n'importe quoi, genre ils vont battre Zenon. Bah non, ils l'ont pas battu. Et en vrai, est-ce que c'est si fou que ça qu'ils essayent de le combattre? Ouais, non, pas du tout. Là, en 3 pages, Tabata, il te le montre, il les a même pas respectés. Et c'est normal, le niveau de puissance est trop différent, mais je comprends pas en fait pourquoi il y a autant de critiques directement sur le fait que, voilà, directement, on voit Finral et Langris devant Zenon, ils disent, et il y a des gens qui disent, ouais, comment ça se fait qu'ils l'ont battu? C'est quoi ça? Ils l'avaient même pas battu, ils savaient même pas commencer le combat. Là, en 3 pages, ils ont disparu. Là, c'est eux qui se sont fait embrocher. On n'a plus rien vu d'eux. Donc, il faut arrêter de critiquer à tout va. Franchement, parfois, bien sûr, c'est compréhensible, mais là, il faut arrêter. Ça m'énerve un petit peu la haine que les gens ils ont contre Black Clover pour rien du tout, quoi. Ils peuvent même pas attendre de voir le début du combat, et là, ça a duré 3 pages, ça a duré 3 pages, en 3 pages, ça y est, c'était terminé. Voilà, on a vu, bien sûr qu'ils avaient pas le niveau, mais franchement, toujours des critiques, c'est... Enfin...
Je sais, même si vous avez peut-être critiqué vous aussi, vous le pensiez pas peut-être vraiment, sauf que c'est vrai que Black Clover déjà c'est tellement critiqué par les gens qui s'en foutent beaucoup ou un petit peu, que voilà, bon ça y est, ça c'est un petit passage, mais je me devais d'en parler, et c'est là qu'on rentre dans le plus intéressant, bien sûr, Yuno. Alors déjà, avant toute chose, je trouve qu'avant une salle où se trouvent les grimoires à l'intérieur du château, on pourrait trouver ça bizarre, mais pas du tout. Moi, je trouve ça totalement plus logique que, voilà, ce soit à la campagne qui laisse tous les grimoires des gens, c'est juste n'importe quoi. En vrai, c'est dangereux de mettre les grimoires là-bas. Comment ça se fait? Franchement, qu'il y a des grimoires à 4 trèfles, on sait même pas comment ça existe vraiment, les grimoires, et... Bon, c'est vrai que ça reste intéressant, mais c'est vrai qu'à Clover, j'espère qu'ils avaient plus de défense que ça. Là, je trouve ça très bien qu'enfin il y ait une bibliothèque dans un château pour conserver ses grimoires. Bref, donc Yuno voit ça, il a vu Langris et Finral l'embaucher, et donc voilà, il se dit que Zenon va les tuer. Et juste, il sait plus quoi faire, il est à court de moyens, le Zenon, il a gagné, il est juste glaçant, il est magnifique. Et là, on passe à une sorte de remise en question qui est très intéressante pour le personnage de Yuno, qui peut sembler parfois monolithique. Et voilà, il se demande s'il a fait le mauvais choix, ses camarades sont morts, il a forcé à la réunion des capitaines pour venir, il a subi un entraînement spécial pour tout ça. Et bien sûr qu'il devrait avoir honte, après tout ce que Tabata lui a donné comme pouvoir. Non, bien sûr, je rigole, il s'est bien battu, t'abuses vraiment si tu te dis ça, surtout que après quand tu vois sa tête, ça fait mal au cœur. C'est vrai que l'expression est vraiment très forte, Tabata il est vraiment très fort sur ces pages qui quand même te laissent assez stoïque, c'était énormément marqué, un petit peu à la manière de Zenon la dernière fois quand on a vu son histoire, et bon... En plus, surtout, Yuno qui pleure, c'est pas n'importe quoi, puisque la dernière fois, c'était quand il était enfant, alors que c'était un pleurnicheur de base, qu'il avait arrêté face à Asta, qui s'était battu pour récupérer son collier. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Bon, il se demande si c'est la fin. Et je pense même pas qu'il dit ça de manière est-ce que c'est la fin pour moi, mais surtout est-ce que c'est la fin, est-ce que j'ai vraiment perdu contre Zenon, et il se dit même d'ailleurs que justement il est impuissant face à Zenon, est-ce que c'est vraiment comme ça que tout va se terminer? Et il a ce flashback où voilà, il reconnaît, on l'appelait le génie, l'espoir du village, l'élu, il était reconnu, envié, détesté, mais au bout d'un moment on comptait sur lui. Et il a perdu, mais il a juré, il s'est juré aussi avec Asta, donc qu'il ne terminerait pas comme ça, parce qu'il a encore des choses à faire. Tout le développement, en vrai, ces pages, au final, tu peux les résumer assez simplement. Yuno sait qu'il est privilégié, qu'il est sur un piédestal, et c'est pourquoi que le personnage, il se la pète pas, il essaye juste d'être à la hauteur des attentes, et il ne doit pas rater, et prouver aussi bien pour lui que pour les autres. Franchement, il ressemble énormément à un héros de shonen. Et c'est là que tu as un passage qui est vraiment énorme, parce que tu as cette tête, ou plutôt silhouette, je t'avoue, qui dit « Je suis toi, mais tu as aussi ton propre pouvoir ». Et on apprend que, voilà, en vrai, de toute façon, on le savait déjà, mais c'est très intéressant que ce soit exploité, et ça semble... Et en vrai, c'est totalement logique, et c'est pour ça, en vrai, que cette vidéo est importante, c'est parce que il faut que vous compreniez que ce power-up ne sort pas de n'importe où. Si vous suivez Black Clover depuis longtemps, vous le savez bien, parce que bien sûr, c'est le fils de Tétia et de Licht qui est décédé. Justement, ce fils... Licht t'en avait parlé en regardant Yuno, il avait vu que il lui avait dit tu es, et voilà. Même Patry le dit dans ce chapitre que c'est sûrement la magie justement qui provient d'un elfe, de leur enfant, mais c'est surtout aussi la même magie devant que Tessia. Et voilà, en fait c'est très intéressant parce que en vrai depuis le début, Yuno c'est celui qui a volé la vie de quelqu'un, il a vécu la vie de l'enfant de Licht en vrai. Tout s'explique, pourquoi il a eu ce grimoire comme un élu. En fait, il l'a eu parce que Licht l'avait eu et que son fils l'aurait eu. Et c'est pareil pour l'esprit du vent, la sylphe, et même pour les techniques qu'il utilise, des épées de vent. C'est vrai que ça fait énormément penser à la magie de Licht avec ses épées. En vrai, c'est juste énorme et c'est tellement logique quand on voit que ok, c'est pas le seul personnage qui avait une âme d'elfe aussi dans son corps, comme qui? Oui, j'ai parlé du traître, et vous savez de qui je parle de William qui avait Patry dans son corps, et lui aussi avait deux grimoires, le
grimoire de lumière de Patry et le grimoire justement de William avec ses arbres mondes. Donc ça semble... En fait, c'est tout à fait logique que Yuno aussi, qui était dans la même configuration depuis le début, c'est tout à fait logique qu'il ait un deuxième grimoire qui apparaît, le ciel s'éclaircissant, une lumière ou un rayon qui sort du château pour éclaircir le ciel. Et à Spade, tu vois les gens qui sont choqués, et ça aussi, c'est énorme, c'est ça que je veux vous dire, parce que on pouvait se demander quand Albert ou même Ralph, en fait, ils avaient des réactions bizarres face à Yuno, pourquoi en fait, en vrai, la plupart des gens pensaient, et c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas trop d'explications, ils étaient juste choqués en voyant sa magie, on se disait, ah, en fait, il a la magie de ses parents et c'est pour ça que, voilà, Tabata, il a rajouté ça pour montrer que, en soi, il trouve ça magnifique. Mais non, pas du tout. C'est là que Tabata, il est très fort. Parce qu'en fait, ce qu'ils étaient en train de penser, c'était, oh, mais il a pas la magie de ses parents. C'est quoi ce délire? Et ça, c'est juste énorme comment Tabata, il peut te remontrer d'autres événements et te dire, et c'est pour ça que son histoire, quand même, sur certains points, il faut l'avouer, elle est bien écrite. Énorme en fait, que en fait ces anciens passages tu les relis et tu dis ah mais c'était ça depuis le début, en fait tout était super logique, toutes les pièces du puzzle sont en train de se rassembler. Et bien sûr t'inquiète pas, on va parler de sa nouvelle magie en fin de chapitre. Il le dit, je vais sauver les capitaines et tout le monde, je sauverai ce pays et deviendrai l'empereur mage. Oui, l'empereur mage. Non, en vrai, ce sera Star. Mais bon, c'est pas grave. C'est pourquoi je vais te battre. Et son deuxième grimoire, déjà, il est très beau. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de distinguer peut-être un élément sur celui-ci. Et le titre du chapitre à la fin, où tu vois juste Yuno Greenberry Hall. Et c'est juste magnifique. Et c'est tellement logique, encore une fois. Même en dehors de toutes ces histoires, je te dis que William et Patry avaient deux magies. En soi, c'est vrai que les seuls hybrides qu'on connaissait, le seul hybride, tu vois, Charmy, bah, elle était naine et humaine et elle avait plus ou moins deux magies. En vrai, elle avait deux magies, peut-être qu'un seul grimoire, mais deux magies. Donc, ça semble logique que Yuno, elfe, avec, enfin, humain, avec une âme d'elfe dans son corps, et en plus qu'il soit issu de Spade et Clover, qu'il ait deux pouvoirs différents. Et bien sûr, c'est différent de William et de Patry, parce que là, c'est pas comme Patry, c'était un bébé quand il est décédé. Donc, soit... Voilà, tu vois, genre je pense pas qu'il avait l'esprit nécessaire pour contrecarrer ou même parler avec Yuno, c'est juste comme la sylphe, tu vois, quelque chose, un esprit, comme on a pu le voir durant ce chapitre. Enfin bref, et là il est temps de parler de sa magie. Tenez-vous bien, on a beaucoup de choses à dire, donc respire un petit peu. Donc, c'est vrai que, de prime abord, on pourrait penser que les magies de Spade sont plus liées au corps. C'est vrai qu'on a ça avec la Dark Triad, avec les sbires de Vanica qui avaient tous une magie de corps, mais en soi, c'est un petit peu faux. Parce qu'il y a d'autres personnages qui n'ont pas des magies de corps, que ce soit Ralph ou même justement les autres random soldats, je suis désolé Albert et tout, mais voilà, ils se battaient avec des magies élémentaires et même Allen se battait avec une magie élémentaire. C'est pour ça que franchement je ne suis pas super intéressé par la théorie que ce soit une magie de corps, mais en soi c'est quelque chose qu'on peut garder en tête. Ensuite, après il faut se rappeler que cette magie doit être assez puissante et être assez facile d'utiliser pour être utilisable tout de suite en combat ou en tout cas en combo avec la magie de vent. Et bon, là on peut parler d'un truc qui semble tout à fait logique. Ciel est le nom de sa mère. Et j'ai vu sur les forums américains, les gens ils disaient quoi? Ciel, c'est Sky. Bah nous en fait, je vais vous dire un truc très simple. Bon, on sait ce que ça veut dire ciel. Ça veut dire ciel. Tu vois, là, à partir de là, qui a gagné? C'est les Français. Et rien que partiel, on peut penser à une magie de météo, de lumière. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il a eu son grimoire, il y a carrément le ciel qui s'est ouvert. Et en soi, Zenon et Allen avaient le même rêve. Et je pense que c'est très important de les avoir mis, d'enlever le froid qui règne sur le royaume de Spade. Et une magie qui éclaircit le ciel, tu vois, ça marcherait très bien. C'est pour ça qu'encore, j'en reviens à la météo, ou même peut-être le feu, mais je pense pas trop, ou une magie de soleil, parce que je pense qu'il y a quelque chose même de presque divin avec Yuno, et je pense que ça irait bien dans le côté je fais l'inverse d'Asta, parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Je ne vais pas te réexpliquer le début de la vidéo. Et même du côté divin, on pourrait penser à quelque chose qui serait presque comme l'antimagie, en fait, en quelque chose d'opposé, tu vois, au lieu de l'antimatière, bah, quelque chose qui ferait office
d'une toute autre matière, tu vois, quelque chose de divin, le 5e élément, l'éther, quelque chose comme ça. Franchement, ça, ce serait très intéressant pour le personnage de Yuno. Même si au tout début, j'avoue, quand j'ai vu le ciel s'éclaircir, j'ai pensé à juste une magie de lumière, mais ce serait bien trop simple. Voilà, et en plus, il a besoin d'une magie assez particulière, vu que je pense, justement, ce chapitre s'est arrêté, et même le chapitre d'avant, sur le fait que Zenon a fait tout ça, son pacte, pour avoir un cœur de démon qui est indestructible, sauf si tu as une magie de sanctuaire, bien sûr, il pourrait avoir ça, mais peut-être qu'il pourrait avoir une magie qui pourrait directement contrecarrer, justement, les démons. Mais bon, voilà. Ça y est, c'est vrai que quand Asta va voir ça, il aura envie que Yuno lui fasse péter un grimoire, parce qu'il en avait 2 depuis le début. Mais t'inquiète pas, Yuno, à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est le prince de Spade et c'est impossible de ne plus le lier à ce pays après cette révélation, après qu'il s'annonce véritablement comme un membre de Spade et que tu vois que ce ciel qui s'ouvre, je te le répète, la symbolique est forte vu que en fait Zenon représente justement les maux du peuple qui était de voir ce froid, qui était très symbolique justement de ce climat de tension et de guerre qui régnait à Spade. Et seul Yuno, en fait, déjà rien qu'avec l'arrivée de ce pouvoir, montre que lui pourra peut-être régler cette histoire. Et ça, mesdames et messieurs, c'était un chapitre excellent. Un power-up qui n'est vraiment pas sorti de nulle part. Donc le premier qui me dit que ce power-up sort de nulle part, tu peux me dire que c'est trop, que tu trouves que c'est trop. Ça, je peux l'entendre tout à fait. Mais que tu me dises que ça sort de nulle part, ça va me saouler. Tu peux m'expliquer en commentaire. Ça, ce serait s'il y aurait de plus intelligent à faire. Mais ça, c'est quelque chose qui vient vraiment depuis le début des scènes, qui explique beaucoup de choses. Donc toute la chance de Yuno qui ne serait pas la sienne, mais celle de quelqu'un d'autre. Donc la force, tout a été pointé du doigt depuis longtemps. Son lien avec les elfes, le parallèle avec William Patry qui est son capitaine, c'est juste parfait, surtout dans la construction aussi d'Asta et Yuno. Et je te le répète, Asta a toujours utilisé son propre pouvoir et a appris à utiliser celui de quelqu'un d'autre, se battre avec quelqu'un d'autre, alors que Yuno, il lui partait du pouvoir de quelqu'un d'autre et maintenant va apprendre à l'inverse, à utiliser son propre pouvoir. Et ça, c'est très intéressant, monsieur. Tu ne peux pas me dire le contraire. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, like ou dislike la vidéo si ça ne t'a pas plu. C'était juste énorme. N'hésite pas à commenter, me donner ton avis en commentaire et surtout à t'abonner parce que là, Black Clover, là, on n'était pas bien. Ça fait juste énormément plaisir d'avoir un chapitre comme ça. Bon, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Reposez-vous après un chapitre comme ça. Et paix sur vous.